Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est parti pour la dernière vidéo sur les aires, l'air du disque que j'avais laissé de côté dans les vidéos précédentes. Mais avant de démarrer, on va quand même s'assurer que vous avez toujours en tête ce qu'on a fait avant les vacances. Donc je vous propose ces petits calculs d'air. Vous faites pause sur la vidéo, vous faites vos calculs et puis je vais vous afficher dans un instant la correction. Alors voilà la correction. Alors, si on regarde en premier, donc là, on avait un rectangle, longueur fois largeur pour la formule. 3 fois 6 fait 18 cm². On n'oublie pas l'unité, ce sont des centimètres par des centimètres, ça donne des centimètres carrés. Concernant le carré, on avait un côté de 5 mètres, donc c'est un rectangle particulier, hein, 5 mètres fois 5 mètres, ça donne 25 mètres carrés. Alors ce coup-ci, c'est plus des centimètres, mais des mètres, hein, donc ça donne des mètres carrés. Concernant le triangle rectangle, alors il y avait une donnée parasite, hein. En fait on n'a pas besoin de la longueur de ce côté-là. Notre triangle rectangle c'est un demi-rectangle, hein, de longueur 4 et de largeur 3. Du coup son aire c'est 3 fois 4 divisé par 2, donc 3 fois 4 12, divisé par 2 ça donne 6 cm². Et enfin, pour le triangle, alors là, je ne l'ai pas tracé à l'intérieur, mais ici, on a une hauteur qui fait 6 décimètres. Alors attention, on en est en décimètres, hein. Donc 6 décimètres, la formule, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc 6 fois 5, la hauteur fois la base, divisé par 2. 6 fois 5, 30, divisé par 2, ça donne 15 décimètres carrés. Voilà, félicitations si vous avez eu tout bon. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'aire du disque, là. Alors, ça nécessite un petit commentaire. Euh, Jusque-là, on a travaillé sur les cercles. Le cercle, c'est une ligne, hein, ça a bien une seule dimension. Donc c'est une ligne et ça a une longueur, un cercle. Le disque, c'est la surface qui est délimitée par le cercle. Et donc c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Et ça a une aire, du coup. Alors, au demeurant, la longueur du cercle, on la connaît. C'est 2 fois pi fois rayon. On a travaillé dessus juste avant le confinement. Alors par contre, pour le disque, on n'a pas de formule, on sait pas encore trop comment faire, et on va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, si je prends mon disque, je pourrais le partager en triangle, mais c'est pas très satisfaisant, et puis là, il me reste des petits bouts, et il va falloir que j'y regarde d'un petit peu plus près. Alors pour y regarder de plus près, j'ai trouvé une petite feuille GeoGebra qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Loïc Baudelot. J'ai trouvé ça sur internet, il l'a laissé à disposition, donc je vais l'utiliser pour vous expliquer un peu comment ça marche. Alors ici donc on a un cercle au départ. Vous voyez que j'ai refait un partage avec des triangles rectangles ici. Et ce qu'on peut faire avec cette feuille GeoGebra, c'est que je peux ouvrir mon cercle comme ça. Alors ça reste bien les mêmes dimensions, hein. Les triangles rouges ici sont les mêmes, les triangles bleus ce sont les mêmes, et je peux les mettre l'un dans l'autre. Alors bon, pour l'instant ça n'a pas tellement d'intérêt. On va voir que ça va avoir un intérêt un peu plus grand quand je vais augmenter le nombre de parts ici. Je vais diviser mon cercle en plus de triangles. Et vous voyez que plus je fais ça, moins il va me manquer de surface en fait, hein. Il me manque juste les petits bouts blancs là qui sont au bout des triangles. Alors il y a un petit calcul là qui a été effectué. 6,451%, en fait, c'est ce qui manque entre le cercle et tous mes triangles qui sont là. Pour le dire différemment, hein, entre l'aire du disque et l'aire de tous les triangles, on n'a que 6,451% d'écart. Si on augmente le nombre de parts, hein, en fait, on va voir que la différence entre les deux, elle devient vraiment minime. Alors, ce qui est intéressant dans ce découpage, c'est que l'aire de mon disque, au final, va être très proche de l'aire de cette figure-ci, qui elle-même va se rapprocher de plus en plus d'un rectangle. Alors, je vais aller faire jusqu'à 100 parts ici. On voit que la différence, elle devient vraiment minime entre l'aire du disque et l'aire de mon rectangle, on va dire maintenant, hein, puisque ça ressemble vraiment à ça, hein, le rectangle qui est là. Hein. Si je les désolidarise, hein, on voit bien que les deux s'emboîtent, ça nous fait quelque chose qui va ressembler à un rectangle. Alors, ce rectangle-là, qu'est-ce qu'il a comme dimension? Alors, c'est pas tout à fait facile à voir.
surtout quand on a mis 100 parts comme ça, je vais mettre moins de parts pour que vous voyez ce qui se passe. Alors, ici, j'ai mes morceaux de cercle, là, 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 j'en ai 3 ici, et 3 en dessous. Alors c'est pas difficile de se convaincre que quand je prends 3 morceaux de cercle, ça me donne la moitié de la longueur du cercle. Donc ça va être cette longueur-là, là. Ici, ça va être, alors quand je suis les arcs de cercle, là, le demi-périmètre du cercle. Donc pi fois r. Quand on augmente le nombre de parts, hein, alors c'est toujours pas une ligne droite, mais au fur et à mesure, on s'approche de la ligne droite, hein, et quand on a vraiment un très très grand nombre de parts, on va pouvoir considérer que cette longueur-là, c'est la moitié du périmètre du cercle, c'est-à-dire pi fois rayon. La longueur de mon rectangle, donc ça va être pi fois rayon, et la largeur, et ben finalement c'est la distance entre le centre et ici, donc c'est le rayon de mon cercle. Finalement, l'aire de cette figure-là, ça va être pi fois r pour cette dimension-là, et multiplié par r pour celle-là, ce qui va nous donner une aire de notre disque, pi fois r, qui s'écrit parfois pi fois r au carré. Alors, je suis pas sûr de vous avoir complètement convaincu avec mes explications à base de rectangles. Toujours est-il qu'en fait, quand on a un disque de rayon R, ben, pour calculer sa surface, on va avoir une formule qui fait aussi intervenir le nombre pi, hein, celui qu'on a découvert quand on a calculé la longueur du cercle, et qui est en fait l'aire du disque égale pi fois rayon fois rayon. On peut l'écrire rayon fois rayon, rayon au carré. En fait, le carré d'un nombre, c'est le nombre multiplié par lui-même. Nous, on va rester avec cette formule-là pour l'instant, pi fois rayon fois rayon. Alors en pratique, comment ça marche? Ici, j'ai un disque de rayon 4 cm. Donc l'aire du disque de rayon 4 cm, donc la formule, ça va être A égale pi fois rayon, pi fois r. Je remplace le r par 4. Alors pour pi, on va prendre comme approximation pour l'instant 3,14. On verra que plus tard, on peut utiliser le pi de la calculatrice. Au moment où j'écris que pi vaut environ 3,14, vous voyez que ici j'ai changé, j'ai plus mis égal, mais environ égal. Donc ça va faire environ égal 3,14 fois 4 fois 4, ça va être un résultat approché en fait. Je tape ça à la calculatrice, et ça me donne 50,24 cm². Bon, ça veut dire que mon disque ici, il occupe 50,64 cm², hein, puisque le rayon était en centimètres, hein, on a fait des centimètres par des centimètres, on obtient des centimètres². Alors, est-ce que c'est cohérent cette histoire? Je vais tracer, enfin vous faire apparaître un carré qui contiendrait mon cercle. Donc ce carré, son aire doit être supérieur à l'aire du disque. Alors si je le déplace ici, le côté de ce carré, ça va être 8 cm, hein, puisque le rayon de mon disque, c'était 4 cm. Ici, en fait, le côté du carré, c'est un diamètre du disque. Donc ça fait 8 cm. L'aire du carré, c'est côté fois côté. 8 fois 8, 64 cm². Donc effectivement, j'obtiens 64 cm², qui est un petit peu plus grand que les 50,24 cm² de mon disque. Donc effectivement, mon calcul, il est cohérent, hein. J'obtiens bien quelque chose qui est légèrement plus petit que l'aire de mon carré. Alors, deuxième exemple, ici, j'ai un disque de diamètre 10 mètres. Mais on a vu qu'il n'y a pas de formule avec le diamètre, hein. C'est pas comme pour la longueur du cercle, où on a une formule avec le rayon et une formule avec le diamètre. Là, on n'a qu'une formule qui fait intervenir le rayon. Donc, quand on me donne le diamètre, eh ben, j'ai pas d'autre choix que de calculer d'abord le rayon, en divisant le diamètre par 2, hein. 10 divisé par 2, ça donne 5 mètres. Et puis après, de faire appel à ma formule, A égale pi fois rayon, pi fois 5 fois 5. Au moment où je remplace pi par 3,14, à nouveau je mets environ égal, puisque j'introduis une approximation dans mon calcul. Je tape à la calculatrice et j'obtiens 78,5, et cette fois-ci, ce sont des mètres carrés, parce que j'ai multiplié des mètres par des mètres. Alors, dernier exemple avec une figure un petit peu plus compliquée. Ma figure, elle est composée d'un carré surmonté d'un demi-disque. Alors le demi-disque, hein, son diamètre, hein, c'est le côté du carré. Donc vous avez vu 6 cm ici. Je vous laisse quelques instants pour faire vos petits calculs, et puis je vais vous projeter la correction.
Alors, vous voyez que là, ma correction, la rédaction est un petit peu plus compliquée. Alors déjà, première chose, je vais avoir besoin de la formule de l'aire du carré, c'est côté fois côté, mon côté il fait 6 cm. Je vais avoir besoin de la formule de l'aire du disque, le rayon de mon disque, c'est 3 cm. Alors, l'aire de ma figure, c'est l'aire du carré plus l'aire du demi-disque. J'écris mes formules. L'aire du carré, c'est côté fois côté. L'aire du demi-disque, c'est pi fois rayon, ça c'est l'aire du disque, mais vu que j'ai un demi-disque, je vais diviser tout ça par 2 après. Je remplace par mes valeurs, alors le pi je vais le remplacer par 3,14, donc j'oublie pas ici de mettre environ égal, puisque j'introduis une approximation dans mon calcul. Le côté c'est 6, donc 6 fois 6 pour le côté pour l'aire du carré, plus 3,14 fois 3 fois 3 pour le rayon de mon disque, et je divise par 2 puisque c'est un demi-disque. 6 fois 6 ça fait 36, 3,14 fois 3 fois 3, le tout divisé par 2, vous pouvez le taper à la calculatrice, ça donne 14,13. Et après je finis par additionner, puisque l'addition n'est pas prioritaire, c'est elle que j'ai effectuée en dernier, 36 plus 14,13, ça donne 50,13, et ce sont des centimètres carrés, puisque mes dimensions étaient données en centimètres. Alors félicitations à ceux qui avaient trouvé une valeur proche de celle-ci. Bien, maintenant vous en savez assez long, vous allez pouvoir aller travailler maintenant dans le cahier d'exercice. Alors on avait laissé de côté, dans la page 54, l'exercice 4. Maintenant vous allez pouvoir le traiter, cet exercice 4, et vous allez pouvoir traiter les exercices de la page 55 du cahier. Donc je vais vous laisser lundi et mardi pour faire ça. Dans la description de la vidéo, je mets la correction des exercices du cahier. Vous les retrouverez également dans le pronote. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien, au revoir.